Bonjour, je suis Diane Akoa. Ici sur ma chaîne, nous ne parlons pas d'entrepreneuriat. D'autres le font déjà et ils le font super bien. Ici, il s'agit du client. Oui, le client. Le client, pour moi, c'est la fondation. Pas pour moi, c'est la fondation. C'est le fondement. C'est la base de toutes ces activités qui sont censées générer des bénéfices, les business y compris. Le client, c'est le fondement de toutes ces choses parce qu'on ne peut pas commencer une activité génératrice de bénéfices si on ne sait pas quels seront les débouchés. Et qui dit débouché dit client. Mais malheureusement, dans notre continent africain, le client n'est pas mis à sa place. Le client n'est pas valorisé. Le client n'est pas respecté. Le service client, c'est un désastre. Et c'est de tout cela dont nous parlons sur cette chaîne. Alors, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications et likez nos publications, likez nos vidéos pour encourager la chaîne et surtout partagez au maximum. Partagez autour de vous. Permettez que toutes les oreilles puissent entendre ce qui se dit ici parce que les lignes doivent bouger, les mentalités doivent changer. Alors aujourd'hui, nous allons nous adresser à ces personnes qui ont ce que j'ai toujours appelé une expertise, une technique particulière, une technique que personne d'autre n'a. Ils sont les seuls à avoir la technique. Ce sont les techniciens. Ce sont les personnes qui ont une expertise. Mais qui, j'ai juste constaté que eux-mêmes, ils ont décidé que cette expertise, qui devrait être quelque chose de grandiose, un sésame pour eux, est juste devenue un tremplin quand tu leur demandes, oh, je fais ça pour me débrouiller. Mais ils sont tellement ignorants du sésame qu'ils ont dans les mains. Alors, j'ai nommé ici toutes les personnes qui ont une technique, par exemple des couturiers, par exemple des techniciens, des réparateurs d'appareils électroménagers, toutes ces personnes qui ont une technique en fait, qui savent faire quelque chose de leurs deux mains que tout le monde ne peut pas se lever le matin et faire. Venez, je vais vous parler. Écoutez, vous savez où est votre bonheur? Votre bonheur se trouve entre les mains de vos clients. Vous savez pourquoi vous êtes toujours à la position où vous êtes là, où vous ne quittez pas votre petite échoppe du coin, de la rue au quartier pour quelque chose de plus grand, où vous n'êtes jamais sorti du cadre du quartier pour être même seulement connu dans la ville. Je ne parle pas d'être connu dans le pays ou même de rêver à sortir. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris que c'est votre client qui est votre force. Et quand je dis votre client est votre force, je dis quoi? Quand votre client vous confie un travail, soyez sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, les techniciens. Vous n'êtes pas sérieux. Donc, votre travail est toujours fait à moitié. Il n'est jamais fini, il n'est jamais bien fait, il n'est jamais fait avec sérieux. C'est toujours un travail qu'on vient récupérer malgré nous. Ça veut dire que quand on est fatigué d'attendre, quand on est fatigué de faire les tours chevaux, bah voilà, on prend juste, je sais pas, le travail qu'on vous a confié, on le prend au niveau où vous l'avez amené, juste pour ne pas tout perdre. Mais hélas, ce que vous ne savez pas, que c'est vous qui perdez. Vous perdez tellement. Vous perdez tellement. Parce que ce que vous possédez, on appelle ça une expertise. Vous êtes expert en quelque chose. Je vais prendre un petit exemple. Les couturiers. Les couturiers. Non, mais ils sont passés maîtres dans l'art. Et c'est à tous les niveaux. Hein. Ça veut dire du petit couturier qui a son échoppe dans le marché
à celui qui, voilà, se fait appeler, grand maître de la haute couture dans la ville. À peine vous lui déposez votre morceau de tissu, vous vous arrangez sur le modèle et tout ce que vous voulez. Vous payez parce que, voilà, la plupart du temps, ils prennent même les 3/4 du paiement parce que, soi-disant, ils ont acheté du matériel et tout ce que vous voulez. Et vous vous entendez sur un délai. Et le jour où vous devez récupérer votre vêtement, votre tenue, votre extraordinaire tenue, coup de théâtre, c'est ce jour où vous trouvez monsieur le couturier, le grand designer, en train de, voilà, procéder à la découpe de votre vêtement. On peut faire ça. Pourquoi vous faites ce genre de choses? Qui va vous prendre au sérieux? Qui va vous confier les grandes choses? Personne ne va rien vous confier. Et puis, si vous vous plaignez, ça, voilà, ça part en cacahuète. Et ça finit en queue de poisson. Ça finit que vous avez pris votre tissu, vous êtes rentré chez vous. Et vous avez payé un argent et vous n'avez rien eu. Et là, ça, c'est même quand vous êtes chanceux de trouver le tissu. Parce que parfois, quand le délai de livraison arrive, il disparaît. Il n'est joignable nulle part, il n'est visible nulle part. Et voilà, vous ne pouvez rien faire. Et c'est pour ça que vous n'avez jamais pu traverser l'étape de l'échoppe de votre quartier. C'est pour ça que vous êtes toujours là au même endroit, avec votre même petit salon de couture qui n'a pas évolué. Qui fera votre publicité? Qui va faire votre publicité? Et même quand vous essayez de faire votre propre publicité, il y aura toujours quelqu'un qui va dire non. Ne faites pas confiance à cet homme, ne faites pas confiance à cette dame, elle n'est pas sérieuse. Voilà ce qu'elle m'a fait, elle a fait la même chose à un tel, elle a fait... Si vous avez déjà comme ça au moins 30 mauvaises revues, oubliez. Oubliez. Personne ne voudra avoir la mauvaise surprise, voilà, de ne pas avoir sa tenue prête le jour où il veut que celle-ci soit prête. Alors, je veux juste vous exhorter. Soyez sérieux. Ce sont vos clients. Ce sont vos clients qui font votre carnet d'adresses. Je veux que vous répétez ça. Soyez sérieux. Livrez le travail à temps. Faites un bon travail. Faites un travail brillant. Vous êtes brillant, mais c'est que vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas faire d'efforts. Asseyez-vous, faites un bon travail. C'est le travail qui va vous amener loin. C'est le travail qui va vous mettre à l'échelle mondiale. Ici, on parle de l'échelle mondiale. Hein. On ne parle plus des histoires du quartier, de la petite ville, le petit couturier du village. Non, tout le monde vise les hautes sphères maintenant. Et pourquoi pas vous? Visez les hautes sphères. Faites-vous voir ailleurs, faites-vous connaître ailleurs et ça passe par un travail bien fait. Ça passe par des clients satisfaits. Lorsque vos clients sont satisfaits, ils vous vendent et ils vous vendront jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que le monde est devenu un village planétaire. Le monde, c'est toute une grosse plateforme, c'est une plaque tournante et tout le monde est là. Alors, faites votre travail, chers techniciens, chers experts, faites votre travail avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de professionnalisme. Et n'oubliez pas, prenez vos clients avec beaucoup de professionnalisme. Déployez tous vos atouts pour que vos clients soient satisfaits, contents de vous et qu'il n'ait aucune peine à vous recommander. La recommandation, c'est très important pour vous. La recommandation. En bon entendeur, appliquez seulement.